Alors, Jean-Claude Courneille, bonjour. Vous êtes président de la communauté de communes arizelaise et hier soir, vous présidiez d'ailleurs à ce titre un conseil communautaire où il a été décidé que la communauté de communes pouvait venir en relais éventuellement pour la reprise de la maison de retraite du Fossat, de l'EHPAD. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu et nous dire votre sentiment par rapport à l'intervention du député Laurent Pagny-Fous hier soir? Oui, bonjour. Mon sentiment, si vous voulez, hier soir, vous avez vu que le député Laurent Pagny-Fous était en visio et donc nous a expliqué la situation de la Madrague aujourd'hui. Moi, je ne peux être qu'en accord avec lui, puisque ça faisait quand même déjà pas mal de quelques jours qu'on était en relation pratiquement journalière là-dessus. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord avec lui pour ne pas laisser fermer cette maison de retraite qui est très importante pour le territoire arizelaise. Nous avons 47 personnes qui sont des résidents arizelaises, même si à Alésat, il y a aussi une maison de retraite, mais celle du Fossat avec le Fonds national de solidarité est très importante puisque ça permet à des gens qui ont quand même des petites retraites de pouvoir accéder à une maison de retraite. Et aux soins qui vont avec. Et aux soins qui vont avec, évidemment. Et donc, c'est pour ça que je ne peux qu'être d'accord avec lui. Évidemment, nous n'avons pas les moyens, à la communauté de communes, de faire une proposition, très, très, très importante. Pour nous, la reprise, ce ne peut être qu'un minimum. Et donc, je pense que nous sommes en train d'y travailler déjà ce matin avec le directeur Hervé Barthes sur notamment la mise en place du CIAS qui sera voté dans quelques jours et qui va nous permettre justement de pouvoir postuler à cette reprise. Oui, puisque, comme le disait le député Pagny-Fous, ce ne serait qu'en dernier ressort s'il n'y avait pas un autre repreneur, associatif ou privé, et peut-être pour un temps plus ou moins court. Plus ou moins court, parce que c'est vrai, il a entièrement raison, c'est surtout l'association Goyonèche qui prendrait ensuite le relais au bout de quelques temps pour faire fonctionner cette maison de retraite. D'autant que, comme il était expliqué hier soir en conseil communautaire, financièrement, ce n'est pas un coût exorbitant, puisque ce n'est pas le rachat des murs, ce n'est pas derrière, comme on commence à l'entendre par certains endroits, il n'y a pas d'augmentation d'impôts pour pouvoir racheter les murs de la maison de retraite. La reprise se ferait à 0 € pour la communauté de communes. D'accord. Ça, c'est très important. Nous ne ferons pas une proposition avec des millions au bout. D'autant qu'en soutien de votre structure, le conseil départemental... Voilà, le conseil départemental va venir, oui, pour nous aider à monter le dossier, parce que nous n'avons pas de structure, qui puisse permettre cette chose. Nous n'avons pas de juriste, nous n'avons pas d'avocat, nous n'avons pas... Oui, parce que le montage financier est très compliqué. Il y a 40 propriétaires qui ont racheté des chambres. Ouais. Et c'est là où le bas blesse d'ailleurs. Parce que moi, j'ai contacté certains directeurs de maisons de retraite, mais de grosses structures, et qui ne veulent pas y aller à cause notamment... du fait que c'est bloqué par le département, les tarifs sont bloqués par le département vu que nous avons, c'est plafonné pour comment on appelle ça, l'aide sociale. Par rapport à l'aide sociale. Donc c'est plafonné et ensuite ce qui coince, c'est le fait que 40 personnes ont acheté des chambres à 160 000 € la chambre, il faut savoir, avec un revenu de 6 400 € mensuel et avec une augmentation de 4% par an et 48 000 € de défiscalisation. D'accord. Oui, puisque c'est bien un fonds de pension, de retraite qui avait racheté la structure. Donc, et qui du coup a revendu les chambres une par une. Oui, en fait, si on regarde bien, c'est pour se payer
Le prix d'achat. Le prix d'achat de la maison de retraite. Voilà. D'accord. Donc la communauté de communes ne sera là qu'en dernier recours si vraiment Un dernier recours, il n'y avait si pas de vraiment repreneur. Il n'y avait personne qui, dans la Fin mars, mars. serait présente au tribunal de commerce. D'accord. Voilà. Donc rendez-vous fin mars pour avoir le fin mot de l'histoire. C'est ça. Merci à vous, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.